Ok, Yannick, tu prends 2 minutes, 1 minute de pause et tu fais une deuxième série et puis on reprend tout ce qu'on a fait. Fait qu'après ça, mais c'est l'université au Cuba? Ouais, j'ai fait l'université de sport à Cuba. Okay. Donc c'était une bonne formation. Fait que toi, au début, on recommence athlète dans le fond au Sénégal, pour l'équipe nationale Sénégal? J'ai fait depuis la petite catégorie Benjamin, minime. J'ai commencé à faire de l'athlétisme à un bon niveau et donc en junior, j'ai commencé à faire mes compétitions avec l'équipe nationale et enseignant aussi. Donc d'où j'ai eu à faire les championnats d'Afrique junior au Nigeria et les championnats d'Afrique senior au Bénin, au Cotonou. Donc juste après ça, je me suis entraîné encore quelques années avec l'équipe nationale avant de partir pour le Cuba en 2002, où j'ai été jusqu'en 2007 pour faire mes études universitaires. Donc ça s'est très bien passé. J'ai été premier dans l'université dans tous les sports individuels. Et overall, dans tous les sports confondus, j'étais deuxième de l'université. Avec une mention très bien à la thèse. C'est très intéressant. Et de là, j'ai eu une proposition de bourse en Espagne. Et là-bas, je suis parti étudier la maîtrise en psychologie du sport. C'est ça, c'est très bien passé. C'est là-bas que j'ai connu Luis Bruguera, qui est le père de Sergio Bruguera, qui a gagné 2 fois Roland Garros et a perdu une finale. Donc c'est là-bas qu'il m'a connu à l'université. Il m'a trouvé intéressant et il m'a invité à travailler avec lui. Et donc c'est là-bas que j'ai commencé mon contact avec le tennis. Donc pendant 3 ans, c'était très bien. Ça s'est très bien passé là-bas. Et j'ai entraîné des juniors et des seniors qui étaient très bons, des joueurs qui étaient dans le championnat espagnol, champion d'Espagne junior cadet et des champions d'Espagne junior cadet aussi, et avec d'autres joueurs qui sont venus de beaucoup de pays. Il y avait à peu près une trentaine de pays qui étaient représentés dans l'académie. Donc c'est là-bas qu'on a travaillé et ça s'est très bien passé jusqu'au moment où j'ai décidé de venir ici. C'était désolant pour eux, ils n'ont pas voulu que je vienne, ils m'ont proposé beaucoup de choses pour que je reste, mais c'était plutôt un problème familial qui m'a fait venir ici. Parce que je devais venir avec ma femme, mais c'était pas trop. Mais c'était vraiment bien là-bas et c'était intéressant. Et j'ai beaucoup appris et j'ai eu beaucoup d'expérience avec eux. La première fois que j'ai travaillé au tennis, c'était vraiment impressionnant et tout le monde était impressionné. Quand je suis parti, tout le monde était triste, les joueurs pleuraient. Mais donc, c'est ça la vie, quelquefois. Les séparations sont douloureuses, mais c'est comme ça que j'ai accepté. Toi, t'aimes ça ici? Pardon? T'aimes ça ici? Ça va, tranquille, ça se passe bien. On voit qu'il y a quelques bons jeunes qui aiment travailler, même si ce n'est pas la même culture du travail et de la souffrance et de savoir ce qui attend, mais on essaie de faire aller parce que c'est pas l'entraînement, c'est encore la formation et de l'éducation. Il faut les éduquer et les donner de bonnes habitudes et donner de son maximum et commencer par donner de bons exemples. Comme ça, les enfants, ils apprennent de ce qu'ils voient, quoi. Donc on donne le maximum, on les pousse à bout pour qu'ils apprennent que le tennis est un milieu très compétitif et c'est très sélectif. Donc il faut être parmi les meilleurs pour espérer quelque chose dans le tennis. Ce n'est pas juste pour jouer dans le fun si on choisit de faire un programme sport-études. Et dans les plus petits aussi, pour la formation multilatérale, c'est très intéressant. On est en train de développer de petites habiletés avec les petits as et les petits qu'on appelle les joueurs du club à venir. Donc on est en train de faire de bonnes choses pour voir si ça s'améliore d'ici quelques années. Excellent. Ça, mais on espère que ça va mener à bon port. C'est bien, parce que je pense que tous les gens sont satisfaits de ton travail. Donc, tant mieux alors, parce qu'on essaie de donner notre maximum pour que tout le monde soit satisfait. Le travail, c'est sacré. Donc, quand on est quelque part, il faut essayer de donner ce maximum et essayer de faire améliorer les gens. C'est ça notre philosophie et notre conviction. Excellent, merci beaucoup Nana. Ok, merci à vous. Good. Ciao. Hey, Yannick, on est là encore.